Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er mars 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, Jésus guérissait tout le monde. Amen. Notre texte se trouve dans Marc 3, le verset 10. Alors que Marc 3, le verset 10, voilà ce qui est dit. Excusez-moi. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: Tu es le Fils de Dieu. Amen. Voilà ce qui se passait avec Jésus-Christ. Partout où il était, c'est dit, la puissance de Dieu était là pour guérir. Et quand les gens le voyaient, comme on vient de lire, ils se jetaient sur lui. Ils voulaient la guérison, ils voulaient la délivrance parce que il y avait une puissance qui se dégageait de Jésus. Et cette puissance n'était autre que la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu en lui et l'amour qui rayonnait en Jésus faisait que tous les attributs du Père étaient là en lui. Les gens le reconnaissaient et tout ce que les gens voulaient, c'est tout simplement être autour de lui afin d'être délivré, afin d'être guéri. Amen. Et c'est dit quoi? C'est dit, et il s'était guéri. Il n'y avait personne qui manquait de guérison. Et même, à quelque part, sur un mont, pendant qu'il était là, c'est dit qu'il guérit tout le monde. Tout le monde a été guéri. Alors que il descendait de cette montagne-là, il y avait un homme qui était à côté, un lépreux. Il a dit: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus-Christ lui a dit: Je le veux, sois pur. Et il devint pur. Voilà à quel point était la puissance qui se dégageait de notre Seigneur, qui faisait que tout le monde recevait délivrance. Et c'est ainsi que il a prouvé par tout ce qui se passait avec lui qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et il était celui-là qu'Israël attendait. Parce que les écrits disent que quand il viendra le Messie, il guérirait des maladies que personne ne pouvait guérir. Et dans ce temps, la lèpre faisait partie de ces maladies qu'on pouvait guérir. Les démons, la possession démoniaque était telle que personne ne pouvait s'en départir. Et Jésus-Christ a fait que toutes ces prophéties à son égard se sont accomplies et les gens expérimentaient la joie, le bonheur. Et il fait encore la même chose aujourd'hui. Même si physiquement il n'est pas là, il le fait encore. Et même il a dit aux disciples: il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je partais, il viendra. Et s'il vient, il convaincra le monde de justice. Il convaincra le monde de justice, de jugement. Hein, parce que je vais au Père, parce que ce monde est jugé, parce que le temps de Dieu est là pour établir son royaume sur la terre. Et le Saint-Esprit est venu. Nous sommes bénéficiaires de cet Esprit de Dieu-là si nous avons de notre vie à Jésus-Christ. Et que nous avons invité le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu qui était en Jésus-Christ, c'est la même qui est disponible pour chacun d'entre nous aujourd'hui, si nous sommes ses enfants. Avant que je continue, la question est celle-ci: as-tu donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Ou bien est-ce que tu connais tout simplement les différentes religions qui peuvent te conduire à Dieu? Je viens te dire qu'aucune religion ne peut te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. C'est lui le pont entre Dieu et toi, ou bien Dieu et nous, et en plus de cela, il est le Fils de Dieu. La chose qui fait que plusieurs personnes se bloquent à donner leur vie à Jésus, c'est le fait que c'est dit que c'est le Fils de Dieu. Ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas entendre ça. Mais la vérité est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est la parole devenue chair. C'est-à-dire la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est elle que Dieu a manifestée sous forme d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, alors tu as donné ta vie à Dieu.
parce que Jésus-Christ est l'intermédiaire. Il te suffit de lui dire, Seigneur, j'aimerais que tu sois mon sauveur et mon maître. Amen. Et il le sera. Maintenant que tu lui donnes ta vie, lui-même va te montrer toutes ces choses-là que tu devras laisser afin de marcher pleinement avec lui. Alors, il y a ces comportements souvent qui sont là en nous, qui sont comme des choses qu'on trouve normales. Mais une fois que Jésus-Christ vient habiter en nous par son esprit, ces choses-là qu'on considérait importantes finissent par être des choses dérangeantes. Et on finit par demander pardon à Dieu. On finit par être mal à l'aise. Alors je viens nous encourager, n'est-ce pas? Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donne-le aujourd'hui. Amen. Afin que tu sois délivré de tes péchés, de ton passé, et que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Amen. Et si tu as donné ta vie à Jésus, alors je viens t'encourager à inviter le Saint-Esprit à faire sa demeure en toi. Et ça va prendre que toi, tu décides de laisser de côté toutes ces choses-là que ta chair aime. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Alors tu ne peux pas en même temps marcher avec l'Esprit de Dieu et en même temps marcher dans un état d'esclave. Il est donc important que tu laisses de côté toutes ces choses-là qui te gardent encore captif et que tu te tournes vers Jésus-Christ car c'est le seul qui peut te sauver. Amen. Qui peut te délivrer de tous ces liens-là. Maintenant, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu as invité le Saint-Esprit dans ta vie et que tout est là, mais que il y a un chemin à faire pour parvenir à la perfection, alors n'hésite pas à prendre le chemin. Parce que nous sommes tous appelés de Dieu et nous serons tous enseignés de lui. Chacun selon son appel. Chacun selon la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre. Tu ne peux donc pas négliger d'aller jusqu'au bout de ta destinée. Tu ne peux pas négliger cela. Alors, plusieurs personnes commencent. Mais combien sont-ils qui vont finir? Amen. Combien sont-ils ceux qui vont finir? Quand je pose cette question, je la pose aussi à moi. Allons-nous finir notre course? Allons-nous finir? Et si c'est ça que nous voulons, il est donc important qu'on laisse le Saint-Esprit prendre tout le contrôle. Amen. Et le Seigneur va nous diriger pas à pas, nous aidant à laisser de côté toutes ces choses-là qui nous distraient et qui nous fatiguent. Amen. Voilà. Maintenant, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu marches comme un enfant de Dieu, continue de marcher jusqu'à recouvrir toute ta santé. Souvent, on a des faiblesses, on a des situations compliquées et on vit avec, on tolère. Ou bien, on se lève tout de suite, on cherche de l'aide par-ci par-là, on va en pharmacie, on fait ceci, on fait cela. Je ne dis pas de pas aller en pharmacie, je ne dis pas non plus de ne pas aller voir un médecin, je ne dis pas ça. Mais j'aimerais nous intéresser à consulter Dieu avant toute chose. Parce que souvent, ton miracle n'est pas loin, il est juste à côté. Il te suffit de demander. Souvent, le Seigneur permet certaines situations parce qu'il veut nous amener plus loin. Il aimerait qu'on croie que c'est possible. Parce que souvent, on est dans des liens, dans des maladies, et puis on se dit, c'est pas possible. Jamais je ne serai guéri. C'est une maladie incurable. Aucune médecine ne peut rien, alors rien ne peut être fait. Ok, si la médecine ne peut rien, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta maladie. As-tu intéressé Dieu à ce que tu vis? Lui as-tu apporté ta situation pour lui dire, Père, j'aimerais être délivré, j'aimerais être guéri? Parce que Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Alors, dans Marc 9, puisque nous sommes en train de parler de guérison, dans Marc 9, au verset, je pense à partir du verset
15, on parle d'un enfant possédé que le Père a envoyé aux disciples et les disciples n'ont rien pu faire. Ils ont essayé de délivrer l'enfant, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et Jésus-Christ, au verset 19, leur dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Il demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Le Père dit, mais si tu peux faire quelque chose, viens Seigneur, et compassion, fais quelque chose. Jésus était la seule, c'est-à-dire le dernier recours pour ce père-là. Parce que il a amené l'enfant, même aux disciples, les disciples n'ont rien pu faire. Il n'a pas amené l'enfant directement à Jésus. Il a amené l'enfant aux disciples. En principe, les disciples devaient être capables de faire quelque chose, mais ils n'ont rien pu faire. Et qu'est-ce que Jésus-Christ se pointe? Il dit, race incrédule, jusque quand serai-je avec vous? Jusque quand vous supporterai-je? Pardon. Cette question-là, ou ces deux questions, Jésus-Christ nous les pose aussi aujourd'hui. Il nous les pose. Le Père n'a pas été incrédule. Il a pris l'enfant, il l'a amené à l'endroit où la délivrance devrait avoir lieu. Il a exercé sa foi en se disant, à cet endroit-là, mon enfant sera délivré. Les disciples n'ont rien pu y faire. Rien. Et Jésus-Christ dit, incrédulité. Cessera jusqu'à quand? Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en tant que ses enfants. Combien sommes-nous, nous les enfants de Dieu, qui prions pour la guérison encore? Combien sommes-nous qui prions pour que Jésus-Christ nous guérisse? Combien sommes-nous qui prions pour que Jésus-Christ nous donne de quoi manger? Y a-t-il des personnes qui s'arrêtent encore pour prier, pour dire, Seigneur, j'aimerais acheter une chaussure? Seigneur, je te prie, aide-moi. J'aimerais avoir de l'argent pour mettre l'essence dans ma voiture. Est-ce que ce sont des prières, ça, qu'on fait à Dieu? Aujourd'hui, on est rendu à ne plus faire ce type de prière. Pourquoi? Parce qu'on a toutes ces choses-là. On n'a besoin de rien. Et Jésus-Christ pointe son Église. Il dit, parce que tu dis que tu n'as besoin de rien, voilà pourquoi tu es aveugle, tu es nu, tu es malheureuse, et puis je te vomirai. Alors, quand on lit le texte d'Apocalypse 3 à partir du verset 14 jusqu'au verset 21, on a l'impression que ça s'applique aux autres. Parce qu'on va à l'église, parce qu'on chante à la chorale, parce qu'on travaille pour un organisme chrétien. Alors, on s'imagine que ce texte, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mais nous sommes la génération de Laodicée. Nous sommes la génération de Laodicée. Souvent, au lieu de demander à Jésus, nous préférons aller demander à quelqu'un à côté. Est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent? Je vais payer du lait pour mon enfant. Est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent parce que j'aimerais prendre le bus? C'est ça qu'on fait, on va à côté. Pourquoi? Pourquoi n'allons-nous pas à Dieu? Très souvent, c'est parce qu'au fond de nous, on ne croit pas qu'il est capable de faire quelque chose. Excusez-moi de rire. On ne croit pas qu'il soit capable de faire quelque chose. Je le vois souvent. Alors, on préfère demander à une personne, se dit qu'au moins cette personne-là, je la vois avec mes yeux, elle va m'aider. Mais Dieu, on va juste taper les mains pour chanter Alléluia pour lui. On va aller à l'église, on va prendre la Sainte Seine. Mais quand vient le moment de lui demander des sujets pour lesquels on aimerait des réponses, nous voici avec le sparadrap sur la bouche. On ne veut pas parler.
ça ne sert à rien. Il ne va pas nous répondre. Et puis, même si on veut, nous on veut la réponse tout de suite, souvent avec Dieu, ça va prendre des mois, on ne veut pas. Alors, on ignore Dieu pour aller chercher notre solution ailleurs. Et Jésus-Christ de nous dire, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce que il a guéri l'enfant, il l'a délivré, et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a dit, parce que le Père a dit, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Et Jésus-Christ a dit, attends, mais il a dit, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Et Jésus-Christ dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. À qui croit, tout est possible. Il a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne-là, ôte-toi, jette dans la mer, et puis ça va arriver. C'est-à-dire, si tu as une foi comme le grain de sénévé, tu peux dire à ce problème-là, ôte-toi de là, au nom puissant de Jésus, et le problème ne sera plus là. Alors, Jésus-Christ dit, le Père dit, si tu peux faire quelque chose pour nous, viens à notre incrédulité. Et Jésus-Christ lui dit, si tu peux faire quelque chose, tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ dit, si tu peux croire, c'est possible pour toi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant courir la fourche, ça le démon, et puis ben voilà. Le père a reconnu qu'il a un problème, il a dit, viens au secours de mon incrédulité. C'est un problème qu'il avait beaucoup fatigué. Pardon, l'enfant était fatigué. Et vous savez, souvent, quand les enfants ont un problème, ce sont les parents qui portent le problème. Quand un enfant a une douleur, c'est le parent qui le porte. Alors, le père témoigne par ses paroles de la lourdeur de cette situation-là. Et il dit, si tu peux faire quelque chose, parce qu'il est passé par les disciples n'ont rien pu faire, alors ça encore, ça a contribué à diminuer sa foi. Et Jésus-Christ lui dit, si tu peux, tout est possible à qui croit. Alors je viens te dire ceci, peu importe le problème que tu as, peu importe la situation dans laquelle tu es, Jésus-Christ a la solution. Si c'est un problème de maladie, il est prêt à te guérir. Si c'est un problème dans ton couple, il est prêt à régler le problème. Si c'est un problème d'argent, il est prêt à pourvoir. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire pour toi. Il n'y a rien. Seul problème, est-ce que tu crois? Aujourd'hui, nous avons arrêté de croire. C'est dit dans Colossiens 3, c'est dit, attendez, Colossiens 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts à votre vie, et votre vie est cachée en Christ Jésus. Amen. Vous êtes morts. On est mort. On n'existe plus. Amen. On existe juste en Jésus. On est mort. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es mort. C'est fini. Tu appartiens à Jésus. Et puis, c'est dit quoi? Si quelqu'un a Christ, c'est une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature, tu es mort. Tu appartiens à Jésus. Ton ancienne vie ne te dirige plus. C'est ta nouvelle vie qui te dirige et c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Voilà pourquoi Dieu t'encourage à t'affectionner des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors qu'on passe le temps rivé à la télévision, rivé sur le cellulaire, rivé sur les informations. D'ici, on est connecté terre à terre. Mais Dieu nous dit que votre affection soit tournée vers le haut. Alors quelqu'un pourrait dire, mais moi je ne suis pas allé, on n'est pas encore allé en haut pour savoir c'est quoi qui est en haut. On ne sait pas les affections du ciel. Mais c'est évident que les affections du ciel, c'est évident. L'adoration à Dieu, la louange, l'amour, la fraternité, la joie.
on peut continuer d'énumérer, même les choses qu'on ne connaît pas. On peut déjà imaginer la vie du ciel. Le simple fait que tu sois rivé vers ton Seigneur, vers ton Dieu, c'est tout ça que Dieu te demande. Tout simplement ça. Être connecté à ton Seigneur de telle sorte que ta pensée, tout ton être est tourné vers lui. C'est bien que si tu as un problème, pourquoi iras-tu voir la voisine pour dire donne-moi, veux-tu me passer $2, j'aimerais prendre le bus. Tu irais voir Jésus pour dire Seigneur, je dois prendre le bus. Je dois prendre le bus à 15 heures. J'aimerais que tu me donnes de l'argent pour prendre mon bus. Alors, s'il ne donne pas l'argent et que tu sais que c'est 1 heure de marche, commence à marcher. Peut-être qu'alors que tu vas marcher, tu vas trouver les $2. Peut-être que tu vas trouver quelqu'un qui va s'arrêter pour te donner un lift, quoique aujourd'hui, la vie est assez compliquée dans les lifts avec les gens. Mais toujours est-il que le Seigneur est là pour pourvoir à tous tes besoins, même celui de la guérison d'une maladie dite incurable. Seul problème, as-tu la foi? Ai-je la foi? Très très souvent, on limite Jésus. On limite Jésus. Combien de fois l'as-tu limité? Combien de fois n'abordes-tu même pas le sujet qui te tient à cœur? Combien de fois? Souvent, on vit des situations terribles. On se dit, ça vaut pas la peine. Jésus ne peut rien faire. C'est comme ça. On se dit ça. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne peut pas faire? Est-ce que tu allais le voir? Et audiblement, il t'a dit, je ne peux pas régler cette situation-là, tu vas rester comme ça. As-tu entendu ça? Souvent, on se fait de l'imagination. On se crée nos propres réponses. On conclut que la situation, elle est sans espoir. Si bien que Dieu ne peut rien, puisqu'on ferme le dossier. On dit non, je le ferme à cadenas, Dieu ne peut rien faire pour moi et puis c'est fini. On reste dans le malheur, la souffrance, la frustration, être aigri. On se dit, Dieu ne peut rien faire pour moi. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit. À lui le dernier mot. Alors, continue de prier. Prie jusqu'à ce qu'il te dise, mon fils, je ne peux pas. Ma fille, je ne peux pas. Et ça ne viendra pas de Dieu. Il ne te dira jamais, je ne peux pas. Tout ce qu'il va faire, il va dire, prie. Il va te montrer cette situation, il va dire, voici, il y a une barrière ici, prie. Il va te dire, il y a une autre barrière ici, prie. Il y a une autre barrière ici, prie. Et tu vas lui dire, Seigneur, je vais prier jusqu'à combien de temps? Il va dire, prie. Prie. Pendant que tu pries, il enlève les différentes couches au niveau de ta vue pour que tu puisses mieux voir. Il enlève les différentes chaînes sur tes pieds afin que tu puisses te délivrer. Il enlève les filets dans lesquels se trouvent pris tes pensées. C'est-à-dire, il fait un travail de fine pointe à tous les niveaux de ton être, de telle sorte que chaque cellule de ton être est imprégnée de sa délivrance. Et après cela, un jour, tu vas tout simplement te rendre compte que tu es libéré de toutes tes chaînes. Tu es libéré de ta captivité. Pourquoi? Parce que tu as cru qu'il est celui-là qui est capable de délivrer. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi tu ne délivres pas tout de suite d'un coup? Oui, ça aussi il peut le faire. Amen. Il peut te délivrer d'un coup comme ça. Mais qu'est-ce que tu auras appris? Rien. Très souvent, il te fait passer par des étapes pour t'équiper pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Toi, tu peux dire, Jésus, coupe ça, cours, Jésus. Non, coupe le chemin par ici. Je ne veux pas aller sur le long chemin, Seigneur, c'est trop compliqué. Coupons ça ici. Guéris-moi tout de suite. Mais Jésus va dire, non, non, on va y aller pas à pas. On va toucher tel domaine, on va toucher tel domaine, on va toucher tel autre domaine, jusqu'à ce que tu sois
totalement délivré, totalement libéré de tes mauvaises pensées, de ta honte, de ta frustration, de toutes tes faiblesses, pas à pas, jusqu'à ce que tu sois lavé complètement de ton iniquité, de ta faute, de ton péché, de ton erreur. Tout, 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 il te lave complètement. Il te rend pur. Et tu peux aller maintenant faire ce qu'il t'a appelé à faire, c'est-à-dire bénir tous les autres autour de toi. Parce que c'est à ça que nous avons été appelés. Nous avons été appelés à nous aimer les uns les autres et à répandre la gloire de Dieu partout où nous nous trouvons. Mais très souvent, nous sommes bloqués par nos propres faiblesses. Et le Seigneur aujourd'hui vient t'encourager, vient, n'est-ce pas, te demander de ne pas arrêter d'exercer la foi. Ne sois pas incrédule. Ne tire pas une croix dessus en disant Jésus ne peut rien faire. Continue de prier. Continue de pleurer. Continue de l'appeler au secours. Il est le seul qui va te libérer complètement. Et t'envoyer le miracle à la place où les gens disent c'est pas possible. Il va t'envoyer ce miracle. On n'a pas toutes les explications. Mais la Bible nous dit, quand Lazare est mort, Jésus-Christ est resté encore. C'est au 4e jour qu'il allait pour libérer Lazare. Pourquoi? Les gens disent que, après 3 jours, ils disent que l'esprit est encore autour, dans la coutume de là-bas. Alors, Dieu leur a prouvé que c'est pas ça. Donc, Dieu est resté, Jésus est resté loin. C'est le 4e jour qu'il est parti. Pour que les gens ne trouvent pas une excuse pour dire que ouais, son esprit était autour. Et Lazare était lié, attaché. Jésus-Christ a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Et Jésus-Christ l'a dit, détachez-le, laissez-le aller. Et les gens ont vu le miracle de Dieu. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont célébré le Seigneur. Ils ont mis les vêtements sur la route. Ils ont dit, Hosanna, béni soit celui qui vit au nom de Dieu, au nom du Dieu Tout-Puissant. Hosanna, Hosanna au fils de David. C'est ça que les gens criaient. Une semaine après, la même foule le crucifiait. Par jalousie. Pourquoi a-t-il osé ressusciter un mort? Pourquoi? Donc, tout cela pour dire que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Souvent, les miracles sont bloqués à cause de nous-mêmes. Nous avons besoin de retourner à la foi candide, la foi simple, qui croit en un Dieu puissant, même si nous sommes dans un système moderne, sophistiqué, où il y a l'électricité, tout ce que nous voulons, le micro-ondes, 5 minutes, tout est prêt, tout est cuit. Ça dit qu'on est dans le monde de la facilité, si bien qu'on n'a besoin de rien. Mais le Seigneur s'attend à ce que nous venions à lui. Parce qu'il y a des choses que la technologie ne peut pas nous donner. Et ça, on le trouve seulement au pied de la croix, dans la présence de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur t'invite à faire aujourd'hui. Donne de la place à ton Dieu. Crée de la place. Coupe dans tout ce que tu dois couper. Mais entretiens ta relation avec ton Seigneur et ton Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Et alléluia.